Hey, hola les revenants, c'est Redfall. Si je vous dis bureau, bande dessinée, gaffeur, mais surtout inventaire de génie, vous allez souvent vous rappeler de notre cher et pauvre ami en somme, Gaston Lagaffe. En effet, Gaston a fêté il y a quelques années ses 60 ans, et pour lui rendre hommage, rien ne vaut que de connaître son histoire. Avant de commencer à présenter le Luberlu, il faut qu'on passe par le commencement du projet. Gaston Lagaffe est un personnage de fiction créé par le dessinateur belge André Franquin, le créateur aussi de Spirou et Fantasio ou encore Les Idées Noires. Il a été sorti en 1957 dans le magazine de bande dessinée Le Journal de Spirou et publié en album à partir de 1960. Et quand tu t'appelles Lagaffe, tu peux être que le roi de la gaffe incontestablement. Et c'est le cas. Il apparaît pour la première fois à la rédaction du journal de Spirou du 28 février 1957, en costume et nœud papillon, et 2 semaines plus tard en jean noir, pullover et espadrille, assis sur une chaise, cigarette aux lèvres. Entre-temps, les lecteurs ont pu le découvrir dans le journal de Spirou du 7 mars 1957, dans lequel il porte toujours le costume, mais avec une cravate dénouée. Sans doute le premier pas vers sa décontraction qui le définit tellement. Le 25 avril 1957, un communiqué de Fantasio, l'ami de Spirou, tente d'éclaircir la situation au lecteur. Gaston a été recruté par une personne dont il ne se rappelle pas le nom, mais il demeure persuadé qu'il a été embauché pour un travail de héros de bande dessinée. Ne pouvant être intégré dans la série du journal de Spirou, il devient alors le premier héros sans emploi, et c'est par la suite représenté comme un employé de la rédaction. Le personnage de Gaston est introduit par un dialogue lors de sa rencontre avec Spirou dans le Spirou 990 sorti le 4 avril 1957. Gaston est au début simplement mou, paresseux et à l'occasion gaffeur. Non, sans blague. Ces gaffes lui donneront bien après son apparition un nom de famille et une fonction récurrente dans le journal. Empêché, bien malgré lui, de signer des contrats importants avec Monsieur Demesmaeker, inonder les locaux, etc., etc. Il passe alors la plus grande partie de son temps à essayer d'éviter de travailler, en se cachant dans une armoire, ou bien simplement en dormant dans son bureau. Malgré tous ces problèmes parfois très graves, Gaston ne se fera renvoyer qu'une fois lorsque Monsieur Dupuis tombe nez à nez avec Savage dans les locaux du journal. Gaston sera néanmoins réembauché très vite grâce au soutien des lecteurs. Putain, ça n'arriverait tellement pas aujourd'hui, surtout en Île-de-France. Par contre, dans les autres endroits... De quoi? Une vache dans mon bureau? Je vous rappelle qu'il y a des vaches à peu près tous les 5 mètres, donc oui, il peut y avoir des vaches dans les bureaux aussi. Ça peut arriver. Je serais capable de tenter. Au fil des années, d'indolent qu'il était, Gaston devient astucieux et invente divers objets et procédés destinés à lui faciliter le travail. Son système de classement du courrier à base de micro-perforations laissera pantois Brunel et Lebraque jusqu'à ce qu'il découvre l'origine des petits trous. Gaston classait en belle vue en accrochant le courrier sur son cactus géant. Mon Dieu Seigneur, quelle idée de génie. Son costume est, disons, simple, basique. Un pull à col roulé vert trop court, un blue jean et des espadrilles bleues très usées. Le putain qu'au polo se fait la passe. Gaston est mince, sa tête est très ronde et son nez imposant, comme un certain nombre de héros contemporains. Le reste de son apparence va beaucoup évoluer au fil du temps. À ses débuts, il a les cheveux coupés très ras, alors qu'il est connu aujourd'hui pour ses cheveux longs noirs et son visage devient plus expressif. Gaston est dessiné en forme de S, ce qui lui donne un air nonchalant, et il est d'ailleurs capable de s'endormir debout. Il garde cette silhouette même lorsqu'il est parfaitement éveillé et dynamique. Les espadrilles de Gaston étaient à l'origine orange, mais il reçut un jour une lettre de Mauléon-Lichard, une petite ville des Pyrénées réputée comme étant la capitale des espadrilles. L'auteur de cette lettre, estimant que l'état des espadrilles de Gaston leur faisait tâche au niveau de la publicité pour la ville, décida de lui en envoyer des nouvelles. À cette fin, il avait joint donc 2 paires, une noire et une bleue. Franquin choisit donc de prendre les bleus, et depuis Gaston ne les quittera plus jamais. À ses débuts, Gaston est âgé d'environ 18 ans, par la suite il est sans doute un peu plus âgé même si son apparence physique reste assez juvénile. Il a le permis de conduire et un travail de bureau, mais garde certains traits de caractère de l'adolescence, sa timidité dans ses amours avec Mademoiselle Jeanne, sa vision idéaliste du monde et son côté rêveur. Il fumera au début de la série et arrêtera à la planche 363. Son expression favorite est « m'enfin » et souvent associée plus tard au « rodoudiou » de Prunel. Déformation publiable de l'expression « au nom de Dieu » dont la quantité de U est en adéquation avec l'incongruité de la scène et le niveau d'énervement de l'intéressé. Oui, pardon, excusez-moi de vous faire rebosser vos acquis, hein, je sais qu'en ce moment c'est une chose peut-être à revoir ensemble, hein, le français. Je suis le premier, hein, j'en parle mais je suis le premier à faire des fautes, hein, donc calmez-vous, enlève ton commentaire tout de suite.
Par contre, abonne-toi et mets un pouce bleu. Tu peux le faire ça. Dans le domaine alimentaire, Gaston affiche d'une part une attirance pour une série de produits populaires et peu élaborés, sardines à l'huile, plichards, saucisses en boîte, crêpes, dans la consommation ou la préparation s'effectue bien sûr au détriment de son travail de bureau, et parfois même au péril de son entourage, souvent lié à des explosions ou des incendies divers. Là aussi, les tentatives réciproques de Gaston pour arriver à ses fins, de Fantasio et plus tard Prunel pour l'en empêcher, donneront de multiples variations. D'autre part, il pratique en toute bonne foi une cuisine expérimentale qui se voudrait gastronomique, morue aux fraises, gabillots à l'ananas, mais qui ne parvient qu'à susciter le dégoût et entraîner divers états pathologiques dans son entourage, à l'exception, outre de lui-même, de quelques amis et ouvriers de passage. Il a quelques amis tels que Bertrand Labévu, Jules de chez Smith en face, il pourrait toujours faire encore plus long c'est con, Gustave, Manu et son ami dessinateur. Certains personnages ne l'aiment pas vraiment, comme Mélanie Molaire, la dame de ménage, Ducran et La Poigne ainsi que Aimé de Mesquemasquer, avec lequel il signera quelques contrats. Son plus grand ennemi, que l'on retrouve assez souvent, est le policier l'agent Lontarin. Gaston ne cache pas forcément ses sentiments pour la chère mademoiselle Prunel, mais on découvre assez facilement que c'est un amour assez platonique. Comme Franquin, Gaston est un fervent défenseur de la cause animale et il est entouré d'animaux. Ses principaux compagnons sont un chat domestique turbulent, le fameux Chadinck inspiré du propre chat de Franquin, et une mouette rieuse, en fait assez sinistre et colérique. Ils sont les personnages principaux de plusieurs gags, et la gaffe a également bien évidemment d'autres animaux plus discrets épisodiques tels que le poisson rouge bulbule, la souris cheese ou son hérisséron qui s'y frotte. Ah non, vous attendez pas à ce que je dise ce qu'il fait. Au-delà de ces personnages récurrents, les animaux sont très présents dans les planches de Franquin, y compris les plus exotiques, éléphants, lions, tortues, perroquets, et Gaston apparaît sensible, il adore les animaux et se porte régulièrement à leur secours. Il lui arrive ainsi de recueillir des chatons abandonnés, de sauver une date de Noël, ou même de récupérer un homard dans un restaurant pour lui éviter de finir ébouillanté. Il a logiquement une profonde aversion pour les chasseurs. Gaston est globalement amoureux de la nature et clairement partisan de l'écologie. On le voit par exemple manifester avec ses amis pour empêcher l'argent Lontarin d'arracher le lierre qui a fait pousser sur un parc-mètre. Le lierre c'est comme de l'amour, je meurs ou je m'attache. Il milite régulièrement pour la protection des baleines et Greenpeace apparaît énormément dans certains gags, là où d'autres auteurs auraient choisi un nom d'association fictif. Gaston s'est régulièrement essayé à la pratique de la musique, chantant parfois utilisant des instruments conventionnels, guitare, trombone, tuba ou encore batterie. Mais c'est surtout des instruments dont il est le créateur, le plus emblématique étant le gaffophone, apparenté à la kora mais de plus grande taille, muni d'un pavillon et doté d'une sonorité aux effets dévastateurs et inattendus. Le personnage de Gaston Lagaffe est un dérivé des beatniks américains durant les années 1950-1960. En effet, le succès du livre On the Road de Jack Kerouac en septembre 1957 en littérature a fait connaître la Beat Generation, un mouvement radical d'émancipation inspiré par le mode de vie libre et non conformiste des musiciens du jazz, qui a été brusquement vulgarisé et à la fois moqué par les médias de masse américains. Les stéréotypes beatniks incluaient le refus de travailler, le non-conformisme, voire l'excentricité, le pacifisme, l'amour du prochain, l'amour du jazz, la vie de bohème, et bien évidemment aussi un style vestimentaire proche de celui de notre cher ami Gaston. Avec leur attitude cool et leur goof, les beatniks ont précédé, annoncé et même inspiré la vague des freaks et des hippies des années 1960. Plongés malgré eux dans le monde conformisme et ennuyeux de l'après-guerre, les beatniks cherchaient à se libérer. À sa manière enfantine, Franklin a participé à ouvrir les esprits de sa génération avec son populaire personnage, analogue à celui du grand Duduche de Cabu, lui aussi proche de l'esprit beatnik quelques années plus tard. Et pour finir, puisqu'en effet cette vidéo je peux comprendre comment ça durait un petit peu longtemps, j'en suis désolé, on peut parler de la date du 28 février 2014 où Gaston apparaît sur la page d'accueil du moteur de recherche Google en tant que Google Doodle, au vent d'une de ses inventions et accompagné de ses animaux, son chat et sa mouette rieuse. On peut parler aussi que la bibliothèque publique d'information du centre Georges Pompidou a organisé entre 2016 et 2017 une exposition intitulée Gaston au-delà de la gaffe. Ou encore qu'en avril 2018 sortit donc en salle le film Gaston Lagaffe, réalisé par Pierre-François Martin Laval, et dont Gaston est joué par le jeune Théo Fernandez qui joue Coin-Coin dans Les Tuches.
Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront bientôt. Ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, je m'y tiendrai. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à partager et à commenter si vous avez des choses à dire sur mon petit concept pour le faire évoluer ou dire que vous avez aimé mon contenu. C'était Redfall en direct de la toile et à bientôt sur YouTube. Ciao!